Okay? Donc, l'utilité totale tirée de la consommation d'une quantité est égale à la somme de toutes les utilités marginales, de toutes les unités précédentes et de cette dernière, justement. Okay? On rajoute l'utilité marginale que procure chaque morceau de chocolat. Ensuite, ça c'est l'approche classique, justement, pour traiter les préférences, c'est on essaye de quantifier l'utilité. Okay? C'est pas trop logique, donc une nouvelle approche s'est développée, celle justement de l'approche ordinale. On ne s'intéresse pas, chaque morceau de chocolat me donne combien d'utilité, mais on s'intéresse justement au fait que est-ce que le morceau de chocolat me donne plus d'utilité ou un biscuit, peut-être. Okay? Et donc je compare deux biens. Je ne cherche pas à savoir chacun me donne combien d'unités d'utilité exactement, mais je cherche à savoir lequel me donne plus d'utilité. Vous pouvez déjà y penser, c'est assez logique de dire que le bien que je préfère, c'est celui qui me donne plus d'utilité. Même si je ne sais pas quantifier l'utilité, je base mon choix justement sur ce critère. Ok? Et donc, ok, ça va. Et donc, l'approche ordinale, qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, les économistes, ils rejettent généralement la notion d'une utilité cardinale et mesurable. Parce que c'est pas trop logique, franchement. Et donc, ce qui compte dans la théorie moderne de demande, c'est le principe d'utilité ordinale. Ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de l'utilité que procurent les biens et non pas la quantité que chacune procure elle-même. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça signifie. Dans cette démarche, nous considérons seulement le classement en termes de préférence de divers paniers. C'est-à-dire, je m'intéresse simplement à savoir, je ne vais pas poser au consommateur la question combien d'utilité ça vous donne. Je vais lui poser plutôt la question est-ce que vous le préférez à un certain bien ou pas? Et donc, c'est question de lequel est préféré à l'autre. Et moi, je vais déduire que ça lui donne plus d'utilité que l'autre. Et donc, la question qu'on se pose ici est est-ce que A est préféré à B? Plutôt que combien d'unités d'utilité me donne A et combien d'unités d'utilité me donne B. Ce concept d'utilité ordinale nous permet de représenter les préférences graphiquement par les courbes d'indifférence. Prenons un pas en arrière et voyons qu'est-ce que ça signifie. Disons qu'on est, j'ai besoin que ce soit en haut, justement. Ok, je vais le placer en haut. Désolée, il y a quelques points techniques. Ok. Et donc, disons qu'on a, je vous propose ces paniers-là. Ok. Plutôt que nourriture et habillement, disons que vous avez le choix entre... on a le choix entre... ok. Disons... ticket de match de football et des billets pour assister à l'opéra. Okay? Il y a deux biens. Les deux biens en question sont le match de football, ticket pour le match de football et des billets pour assister à un certain concert à l'opéra. Okay? Et donc, on a plusieurs, chaque point qu'on a représente une combinaison des deux. Donc, je vous propose soit d'aller une fois à un match de foot et 6 fois à l'opéra, soit 2 fois un match de foot et 3 fois à l'opéra, soit 3 fois au foot et 2 fois à l'opéra. Ce sont des combinaisons. Vous allez consommer les deux ensemble. Okay? Vous allez nécessairement consommer les deux ensemble, mais je vous pose la question, lequel de ces paniers, de ces mix-là, vous préférez? Okay? Et donc, est-ce que vous préférez 1 et 6, 2 et 3, 3 et 2, 4 et 1,5, 6 et 3, 1 et 2? Okay? Voici les paniers que vous avez. Ce sont des couples, okay? Des paniers. Donc, dans le panier A, vous avez beaucoup plus d'opéra que de matchs de foot. Okay? Dans le panier D, par contre, vous avez plus de foot que d'opéra. Dans le panier, disons que je pose ces questions à un consommateur, je lui présente les différents paniers, je lui dis, est-ce que vous voulez avoir un 6? Voilà, je vais les tracer. Okay? Et donc, opéra. Opéra.
et foot. Ok? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ok, opéra, c'est mon X ici. Ok, je le trace comme la figure, ça serait plus facile, si vous voulez. Si là, j'ai foot, et là, j'ai opéra. Okay. Disons que je vous propose les paniers 1, 6. Ça, c'est le panier A. Le panier B, c'est 2 et 3. Le panier C, c'est 3 et 2. Et 2. Et ça, c'est le panier B. C. Et le panier D, c'est 4 et 1,5. 4 et 1,5. Okay. Disons que je propose ces 4 combinaisons A, B, C, D, E et F à un certain consommateur. Et il me dit qu'il serait indifférent entre A, B, C et D. C'est-à-dire, il pourrait choisir l'un ou l'autre parmi ces 4-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que pour lui, A est identique à B, est identique à C, identique à D. C'est-à-dire que le consommateur est indifférent entre les 4. Okay? Là, il est indifférent entre les 4. Donc, comment je représente graphiquement, moi, cette conclusion, okay, ou cette observation? C'est que A, B, C et D se trouvent, pour lui, sur une même, ce qu'on appelle courbe d'indifférence. Excusez-moi pour l'écriture, mais c'est mieux qu'on puisse faire pour le moment. Et donc, ces 4 points, ces 4 paniers, on les appelle paniers, c'est-à-dire un mix des deux biens. Okay. Un panier, c'est un mix qui contient des unités précises des deux biens. Des quantités, justement, spécifiques des deux biens. Donc, pour lui, le panier A, B, C ou D sont identiques. Il est indifférent entre les 4. Si jamais on lui propose les 4, il choisirait n'importe lequel. Une fois, il choisirait A, une autre B, une autre C, une autre D. Ça lui procure le même niveau de satisfaction. Okay? Donc, on en déduit aussi que l'utilité de A, pour lui, c'est égal à l'utilité que procure B, est égal à l'utilité de C, est égal à l'utilité de D. C'est toujours OK. Donc, toutes les utilités de ces paniers sont égales. Même si je n'arrive pas à quantifier exactement le niveau de satisfaction que lui donne chaque panier, je peux déduire que les 4 lui donnent le même niveau d'utilité puisqu'il serait indifférent entre les 4. Okay. C'est pourquoi on a besoin, rappelez-vous, de consommateurs rationnels. Okay. Et donc, on en déduit que les 4 se trouvent sur une même courbe. Disons que notre consommateur, M. X, il nous dit qu'il préfère nettement le panier E à tous les autres paniers. Donc E, 6 et 3, il est préféré à tous les autres paniers. En fait, c'est un peu logique, puisque le panier 6 et 3 contient davantage, s'il est plutôt fan de foot, okay, il préfère 6 et 3. Okay. Il aimerait avoir le plus de foot possible. Et donc, le panier 6-3, pour lui, 6 et 3, un panier qui se trouve ici, qu'on appelle le panier E, est nettement préféré à tous les autres. Okay. Et donc, j'en déduis, qu'est-ce que j'en déduis, moi? Que le panier E se trouve sur une courbe d'indifférence supérieure. Si le niveau d'utilité ici, c'est 1, j'appelle la première courbe d'indifférence U bar 1, j'appellerai la seconde courbe d'indifférence U bar 2. Ça donne un niveau d'utilité supérieur, donc ça se trouve sur une courbe d'indifférence supérieure.
Et donc, dans ce cas, je trace le point E sur une courbe supérieure. Finalement, il me dit que le point F est le pire de tous. C'est le panier qu'il préfère pas du tout. Et donc, je peux écrire également, que E serait préféré. C'est pas plus grand, c'est un peu incurvé. Préféré à 1, ou bien E est préféré à B. E est préféré à tout le reste, en fait. Ok. Par contre, il me dit que le point F, c'est le pire de tous. Il ne le veut pas du tout. Le point 1, 2. Ce qui est logique, en fait. Parce que le point 1, 2, pourquoi obtenir 1, 2 s'il peut obtenir 1, 6? C'est nettement mieux. Il aurait exactement le même nombre de matchs de foot, mais il pourrait avoir plus d'opéras. Donc, dans ce cas, entre F et A, un consommateur rationnel qui préfère toujours avoir plus qu'à moins, qui essaye de maximiser son utilité et qui ne s'intéresse pas à l'intérêt global, okay, les quatre hypothèses avec lesquelles on avait commencé, c'est sûr qu'il choisirait A et non pas F. Donc F est moins préféré que A. Donc j'en déduis que F se trouve sur une courbe d'indifférence inférieure. Ok? Donc F se trouve sur une courbe d'indifférence inférieure. Dans ce cas-là, je trace une courbe passant par F et je dirais qu'elle s'appelle U0 par exemple. Ok? Et ainsi, on trace justement ce qu'on appelle la carte d'indifférence du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais j'ai ces paniers, ensuite je propose au consommateur un autre panier. Disons le panier, je lui dis comment pourriez-vous classer le panier 4, 4-5, okay, ou 4-4. Il me dit que le panier 4-4 est également préféré au panier E. Okay. Il me dit, disons qu'on appelle un panier G, qui s'appelle 4-4, et il me dit qu'il est indifférent entre G et E. Qu'est-ce que j'en déduis? Voici le panier E. Il me dit qu'il y a un panier G, 4-4, qui lui est équivalent pour lui. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis justement que si j'ai le panier 4, 4, le panier G, il devrait se trouver sur la même courbe que E. Alors que s'il me dit que pour le panier, je lui dis comment classeriez-vous le panier 4, 3? Et il me dit que le panier 4, 3, okay, disons que le panier H s'appelle 4, 3. Et qu'il me dit que le panier H, il est moins préféré que le panier G. Ça contient moins d'un des deux biens. Et donc, mais plus préféré, il est moins préféré que le panier G, mais plus préféré au panier, c'est le panier 4, 3, mais plus préféré que le panier D. Okay. Donc, voyons. Le panier G, il s'agit de quoi? 4, 4. Le panier D, c'est 4, 1,5. Donc, comparant G, H et D, les deux contiennent exactement le même nombre de tickets de foot, le même nombre de X, 4, 4 et 4. Par contre, le panier G contient plus de billets d'opéra que le panier H, que le panier D. 4 versus 3 versus 1,5. Disons qu'il utilise ce critère pour comparer les paniers. Donc, je sais qu'il existe un panier H qui se trouve entre G et D. Comment je vais le représenter? Est-ce que je mets juste un panier ici et dire que ça existe quelque part entre les deux? Ou est-ce que je le trace quand même sur cette courbe? Ou sur celle-ci? J'aurais bien aimé que vous soyez devant moi pour que je puisse obtenir des réponses. Donc dans ce cas,
moi, je vais poser la question et répondre moi-même. Donc, il y a un certain panier H qui est ici, 4, 3. Et avec les chiffres, c'est 4 et 3. Donc ici, ça se trouve le panier H. Donc je sais que le panier H est sur une courbe d'indifférence intermédiaire entre les deux. Je peux tracer n'importe quelle courbe d'indifférence.